Eh ben, est-ce que vous donnez pas quand on organise une collecte? Bah voilà, elle donne, et nous aussi on donne, volontairement. On la connaît la chanson. Quand le Führer a besoin d'aide pour ses grands projets, on fait disparaître jusqu'au dernier centime. Tenez, au secours d'hiver, ils donnent que des vieilles lobes complètement déchirées. On les connaît, ces chiens. Ah, et le propriétaire de l'usine, qui habite au 11, encore un sale marxiste. L'autre jour, il donne des bottes d'équitation avec des semelles crevées. Mais les gens sont d'une imprudence. On arrive! Ah! Bonjour Madame Roule! Vous avez su la nouvelle? Ils sont venus hier soir chercher le jeune Nettner. Le boucher? Oui, le fils. Il était dans la SA. Et terre. Le vieux Tasco parti depuis 29. Hier, il se trouve qu'il était à une vente de bétail. Sans quoi il l'aurait payé lui aussi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Augmenter la viande. Ces derniers temps, il ne recevait plus rien. Il était obligé de dire aux clients d'aller ailleurs. C'est là qu'il se met à faire du marché noir. On dit même avec le Oh là là! Il ne devrait pas venir le chercher. Il s'est toujours montré des plus zélés. Le vieux Weissler, du 17. Il l'a fait coffrer parce qu'il s'était pas abonné au National. C'est un combattant de la première heure. Il va en faire des yeux quand il va revenir. S'il revient, Mais les gens sont d'une imprudence. Faut sans doute pas ouvrir aujourd'hui, hein. ah mais c'est ce qu'ils ont mieux à faire. Quand la police jette un œil quelque part, elle trouve toujours quelque chose, pas vrai? C'est devenu tellement difficile de se ravitailler. Nous, c'est la coopérative qui nous livre. On fait pas de façon. Pas de crème aujourd'hui! Oh. On dit aussi que les Lettner avaient hypothéqué leur maison. Ils devaient s'imaginer qu'elle serait annulée ou je sais quoi. Enfin, on va tout de même pas annuler les hypothèques. C'est un peu trop demandé. Le jeune Nettner était quand même bien gentil. Mais oui, celui qui était déchaîné, c'était le père Lettner. C'est lui qui a fourré son fils dans Rexar. Et l'autre aurait sûrement préféré sortir avec une jeune fille. Ça veut dire quoi, celui qui était déchaîné? J'ai dit déchaîné. Bah oui, il était tout le temps déchaîné lorsque quelqu'un disait quoi que ce soit qui allait contre l'idéal, voilà. Il pérorait toujours sur l'idéal et l'égoïsme des individus. Oh, quand même, ils ouvrent. Ah, bah, faut bien qu'ils vivent. Hein. Bonjour, Madame Schlichter. Bonjour. Avez-vous vu notre Richard? Il y a longtemps qu'il devait être rentré avec la viande. Aïe, Hitler. Fait comme si de rien n'était. Et l'affaire a éclaté l'autre soir quand le vieux a fait tout son boucan. On l'entendait hurler sur toute la place. C'est ça qui est pas passé. Mais je n'étais pas au courant, Madame Schichter. Vraiment? Il a refusé de mettre en vitrine les jambons en papier mâché qu'il avait apportés. Il les avait commandés parce qu'il l'avait obligé. Parce que ça faisait une semaine qu'il avait absolument rien à mettre à la vitrine, à part la liste des prix. Il disait, j'ai plus rien à mettre dans la vitrine. Alors, quand ils sont arrivés avec leurs jambons papier mâché, il y avait même un demi-veau au milieu. Tellement bien fait, on aurait dit en vrai. Mais il a hurlé qu'il ne mettrait pas de fausse viande dans la vitrine. Et encore des tas de choses qu'on ne peut pas répéter. Que des choses contre le gouvernement. Et après, il a tout balancé sur la chaussée. Ils ont dû les ramasser dans la boue. Mais les gens sont d'une imprudence. Mais qu'est-ce que les gens aussi à s'exciter comme ça? Et surtout les plus malins. Regardez. Là. Il y a quelque chose dans la vitrine. Et c'est le père Lettner. Avec son manteau. Sur quoi il est monté là? Madame Lettner! Madame Lettner! Ici.
J'ai voté Hitler.